Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la CENI pour ces grands jours qui marquent une étape importante dans le processus électoral de notre cher et beau pays. Votre présence est sans nul doute le signe de l'intérêt évident que vous accordez pour la réussite du processus électoral dans notre pays. Conformément au calendrier rendu public le 5 novembre 2017, la Commission électorale nationale indépendante convoque ce samedi 23 juin 2018 l'électorat pour le scrutin combiné, direct, présidentiel, législatif national et provincial. Ce jour marque ainsi, pour ceux qui doutent encore de la tenue des élections en RDC, une étape importante qui balise davantage les chemins qui nous conduit inexorablement vers la tenue des scrutins. Cela étant, ma communication de ce jour sera articulée autour de 2 points. La convocation de l'électorat et l'ouverture de BRTC et le comportement citoyen à adopter en cette période cruciale. De la convocation de l'électorat et ouverture de BRTC. Pour rappel, la décision lue a été très explicite. Ce jour, samedi 23, la CENI convoque l'électorat pour les élections combinées présidentielles, législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018. Dès demain dimanche 24 juin, elle ouvre dans tous ses démembrements et à travers l'ensemble du territoire national les bureaux de réception et traitement des candidatures en sigle BRTC. 171 BRTC seront ouverts pour la députation provinciale, alors que 169 le seront pour la députation nationale et un seul BRTC, localisé au siège de la CENI, sera ouvert pour l'élection présidentielle. Les BRTC pour les élections législatives nationales et provinciales sont situés dans les locaux des antennes de la CENI. Tous ces BRTC sont ouverts au public tous les jours, donc y compris dimanche, de 8h à 16h30, heure locale. Et conformément au calendrier, les BRTC sont ouverts pendant 15 jours pour la députation provinciale, soit du 24 juin au 8 juillet 2018. Ils sont également ouverts pendant 15 jours pour la députation nationale et la présidentielle, soit du 25 juillet au 8 août 2018. Les activités qui s'y déroulent sont retrait de formulaires, dépôt, réception, traitement et enregistrement des dossiers de candidature. Bien entendu, ces activités seront suivies par d'autres qui sont ajout, retrait et substitution des candidatures, 5 jours, c'est un délai légal. Publication de la liste provisoire par le bureau de la CENI, contentieux des candidatures auprès des juridictions compétentes, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, ce qui concerne l'élection présidentielle et l'élection législative nationale. Cour administrative d'appel ou cour d'appel, ce qui concerne l'élection provinciale. Et enfin, la CENI rendra publique la liste définitive des candidats. 2. Du comportement citoyen pendant cette période. Je voudrais rappeler à l'attention de toutes les parties prenantes que les installations de la CENI, sièges, secrétariats exécutifs provinciaux, antennes et même les structures opérationnelles comme les sites de vote, centres d'inscription, centres de vote ou bureaux de vote sont inviolables conformément à la loi, article 5 de la loi organique de la CENI.
Je voudrais rappeler encore que le dépôt des candidatures n'est pas à confondre avec la campagne électorale qui, elle est bien réglementée et interviendra au mois de novembre conformément au calendrier électoral et conformément à la loi qui stipule que la campagne est pour 30 jours avant le scrutin. 3. La CENI ne tolérera pas la présence des militants devant les BRTC. Limite acceptable, 200 mètres du périmètre. Ça veut dire ceux de ces acteurs politiques qui s'amèneront avec des militants pour venir déposer les candidatures, vous aurez à vous organiser pour que vos militants restent dans un rayon, au-delà d'un rayon de 200 mètres, à partir du siège de la CENI, ou du moins des installations de la CENI. Bien entendu, je voudrais aussi rappeler que la CENI a procédé à une opération rigoureuse de traitement des données après la révision du fichier électoral. Il s'en est suivi une radiation de près de 6 millions d'électeurs. Ces 6 millions d'électeurs ne seront pas acceptés comme candidats. Si vous êtes parti politique et que vous avez recruté les listes, veillez à ce que vous n'ayez pas de Jonas dans vos listes parce qu'ils feront tomber toute la liste. En ce qui concerne les duplicata, il y a certains de nos compatriotes qui ont perdu, pour une raison ou une autre, la carte d'électeur. Ne vous en faites pas. Et pour raison de l'inscription des candidatures, la CENI a opté pour l'ouverture au niveau des antennes, et plus précisément dans les cas d'espèces, à partir de demain, au niveau des BRTC, de la délivrance des duplicata, mais en s'assurant que le retrait des duplicata ne doit pas entraver le travail opérationnel lié à l'inscription des candidatures. Pour ceux d'entre vous qui voudraient, ou ceux d'entre vous qui sont partie prenante d'une façon ou d'une autre, société civile, partis politiques, partenaires et autres, qui voudraient avoir des observateurs pour cette opération d'inscription des candidatures, nos installations sont ouvertes au niveau des démembrements pour délivrer plus ou moins les cartes d'accréditation conformément à la loi, témoins des partis politiques et observateurs. Je voudrais en même temps rappeler que la caution des élections payées en 2015 sera remboursée à ceux qui ont payé par le gouvernement à travers la DGRAD. Les élections dont nous ouvrons le BRTC aujourd'hui subiront le paiement de la caution à bonne et due forme. Ainsi, 1 million de francs congolais par siège visé pour la députation nationale, 1 600 000 francs congolais, 1 million pour la députation provinciale, 1 600 000 francs congolais par siège visé pour la députation nationale et 160 millions de francs congolais pour être candidat président de la République, caution non remboursable. Revenons à l'activité qui nous réunit. Je voudrais aussi saluer ici l'appui dont a toujours bénéficié la CENI, aussi bien du peuple congolais, du Parlement, du gouvernement, de toutes les institutions de la République, du Forum des commissions électorales de pays membres de la SADC et de leurs États respectifs, de la MONUSCO et autres. Mention spéciale, bien entendu, à la classe politique, que nous invitons à se mobiliser à partir de ce soir, parce que nos bureaux de réception et de traitement des candidatures sont ouverts dès demain dimanche à partir de 7 heures. De se mobiliser
et les remercier. Vos critiques, vos divergences ont toujours été utiles pour permettre à la CENI de réajuster les tirs, mais dans tout cela, ce qui est plus important, c'est que le 23, nous devons aller aux élections. C'est fort de cet appui multiforme que la CENI est sûre de relever les défis présents et à venir. Nous invitons les uns et les autres à une compétition saine et leur souhaitons donc bonne chance. Que vive la CENI de la République démocratique du Congo, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Une sorte de chimère, mais aujourd'hui, je pense que le premier pas, pour ne pas dire un grand pas, vient d'être franchi. Pour ceux-là qui étaient sceptiques, aujourd'hui, je pense que nous tous, nous sommes convaincus que le cap est vraiment placé vers les élections comme la CENI elle-même l'a dit. Voilà, à part cette convocation, il a été aussi question d'un comportement citoyen à adopter en tant que membre d'un parti politique. Pour vos militants, quel comportement ils doivent avoir dans les élections? Bon, écoutez, je crois qu'il y a une sorte de vade-mecum qui avait été déjà tracée pour que les membres de tous les partis politiques qui seront en compétition pour les élections à venir puissent, n'est-ce pas, avoir ce comportement citoyen, comme on le dit. Il ne faudrait pas que les élections puissent être une sorte de compétition fatale, hein, qu'il puisse y avoir ce que nous avons vécu lors des échéances passées. Mais nous pensons que cette fois-ci, ce sera plutôt une compétition citoyenne, une compétition où nous concourons pour le pouvoir et le pouvoir du peuple congolais. Ce ne sera pas une compétition individuelle où il faudra engager, c'est pas moi, des milices, où il faudra engager des combats sanglants. Mais il faudrait que ce soit réellement une compétition citoyenne pour que nous puissions avoir des institutions légitimes et légitimées par le peuple congolais. Écoutez, je pense que chacun doit essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin. Le problème n'est pas un problème de machine. Je crois que ceux-là qui cherchent à ce qu'on ne parle pas machine, qu'on ne puisse pas voter par la machine, ce sont ceux-là qui ne veulent pas des élections. Nous avons été tous d'accord pour qu'on organise les élections le 23 décembre. La CENI est en marche pour que nous puissions organiser ces élections le 23 décembre avec la machine. Donc pour ceux-là qui cherchent à éviter la machine, ce sont ceux-là qui ne veulent pas qu'on puisse organiser les élections le 23 décembre. Alors si tel est le cas, moi je suis d'avis qu'il faudrait que nous revoyions encore ce calendrier qui a été accepté par le peuple congolais tout entier à travers toutes les institutions, ainsi que la communauté internationale qui nous accompagne, n'est-ce pas, dans l'organisation de ces élections. Donc ceux-là qui décrient la machine, ils ont peut-être une raison qu'eux-mêmes connaissent, mais moi je pense tout simplement qu'ils ne sont pas encore prêts pour les élections et c'est pour ça qu'ils refusent cette machine-là.